disent dans les ex, non, que la petite sœur de Kai Kwamba a été engrossée. Tu vois, mon dénominateur commun, c'est ce qui m'aide. J'ai commencé d'abord par analyser sa famille pour trouver qu'elles ne sont qu'à deux chez sa maman et chez son père. Maintenant, la deuxième question que je peux poser, est-ce que Kai Kwamba a des marâtres? Est-ce que Kai Kwamba a des cousins et des cousines? Pourquoi celui qui a écrit n'a pas dit que c'était la cousine de Kai Kwamba, a dit que c'était la sœur de Kai Kwamba? Directement, je commence à douter les tweets. Est-ce que vous comprenez? Je commence à dire que ce n'est pas un bon tweet. C'est une manipulation. Et quand je continue, je vois un autre tweet qui vient sur Kai Kwamba. Un deuxième tweet qui dit, ah, Kai Kwamba a boyi compagnie ya kosala ba passeport sikoyo a changé passeport mususu. Et puis compagnie va changer passeport et ça m'a la monté. Je vais vous mettre ça. C'est comme ça qu'il est allongé. Je vais vous montrer comment on fait les analyses facilement et comment vous pouvez découvrir quelque chose qui est facile à comprendre et à découvrir. Est-ce que j'ai ça ici ou pas? Voyons un peu voir. Peut-être je n'ai pas mis ça pour vous. Peut-être j'ai un problème de communication. Mais voyons voir si je peux trouver ça pour vous. Rapidement. Est-ce que je peux trouver ça pour vous? Je voulais seulement vous donner un petit exemple des choses qui arrivent et qui se font. Voilà, je crois que j'ai vu ça. C'est quelqu'un qui a tweeté. Et vous comprendrez comment je vais vous amener ce que je veux dire. Un deuxième tweet, en dehors, il y a un tweet que petite sœur n'a pas engrossé et pas directeur de cabinet. J'ai déjà compris que Kai Kwamba n'a pas des petites sœurs. Il n'y a qu'elle et sa sœur. Mais c'est possible qu'elle puisse avoir une cousine. C'est très possible. Mais je me dis, bon, pourquoi une cousine ici, on dit la sœur de Kai Kwamba? Il fallait qu'on nous dise que la cousine, déjà, ça commence à devenir un peu problème. Et quand je continue à vivre, je me rends compte que, bon, Yango Wana, hein, c'est un tweet qui sort. Et qu'est-ce que le tweet parle? Le tweet nous dit, il y a un problème. Le passeport congolais, plus de 116 000 dossiers déjà traités à l'ANER, mais en souffrance à l'affaire étrangère. La société Semlec a été suspendue par le gouvernement congolais, alors que la société traitait rapidement et imprimait avec rapidité. Par contre, la nouvelle société allemande Dermalog réclame au gouvernement congolais les retraits des paiements pour imprimer des carnets passeports. Alors je me pose la question, ça c'est la deuxième question que je me pose. Toujours avec un dénominateur commun. Maintenant je comprends que les dénominateurs communs changent. Et comme Kai Kwamba, il y a des dénominateurs communs dans Gaï Sikoyo. Parce que je me rends compte que c'est d'abord, à moi si Sentaki ou bien Sentaki. Maintenant, et comme, un instant, j'ai encore un problème sur vous qui me suivez. Je viens de me rendre compte que ce que vous suivez ne montre pas ce que je veux que vous puissiez voir. Un instant, ce que je veux que vous puissiez voir. Je me rends compte que ça ne donne pas ce que je veux que vous puissiez voir. Voilà, donc, c'est déjà bon. Voilà. Maintenant, comme je le disais, je vais rapidement aller au deuxième truc. Maintenant, j'espère que vous allez voir ça. C'est ceci. On dit, passeport congolais, plus de 116 000 dossiers déjà traités à l'ANER, mais en souffrance à l'affaire étrangère. La société Semlec a été suspendue par le gouvernement congolais, alors que la société traitait rapidement et imprimait avec rapidité. Par contre, on dit la nouvelle, vous pouvez voir c'est là-bas, on dit par contre la nouvelle société allemande, Dermalog, réclame au gouvernement congolais les retraits des paiements pour imprimer les carnets passeports. Donc c'est là-bas, vous avez vu ça. Maintenant, ce que j'aimerais que les Congolais puissent faire, c'est ceci. La sœur de Kai Kwamba, le passeport affaires étrangères Kai Kwamba, les réponses entre Mouya et Kai Kwamba n'a pas pu répondre à la question posée. Vous vous rendez compte, on est en train de target Kai Kwamba. Donc, les mêmes personnes de mauvaise qualité, de mauvaise volonté, veulent encore nuire une fois de plus. Maintenant, regardez un peu cette tweet.
quand quelqu'un dit que les passeports congolais a déjà traité plus de 116 000 dossiers déjà traités à l'ANER, comment tu le sais? Pour que tu le saches, il faut que tu aies l'information de l'ANER. Donc l'ANER, certainement, t'a informé que nous avons déjà traité 116 000. Est-ce que l'ANER peut quand même aller suivre ce garçon qui a donné l'information pour savoir comment tu as su que l'ANER a déjà traité 116 000 dossiers? Si c'est public, dites-nous. Si ce n'est pas public ou c'est un mensonge, il faut peut-être nous dire que l'ANER, mais si ce n'est pas un mensonge, donc l'ANER vous a informé, quelqu'un à l'ANER vous a informé qu'il y a déjà 116 000 dossiers déjà traités à l'ANER. D'accord. Et puis on dit que Similek a été suspendu par le gouvernement congolais alors que la société Similek traitait rapidement et imprimait avec rapidité. Comment vous le savez? De deux. Ce sont les gens de Similek qui vous ont dit peut-être que Ndengue Zaboye est traité rapidement et imprimé avec rapidité. Moi, mon problème n'est pas de traiter rapidement, d'imprimer avec rapidité. Quand tu es de la mauvaise qualité, tu penses qu'imprimer rapidement, avec rapidité, c'est ça ce qu'il faut faire pour les passeports. Moi, par contre, qui a 3 cerveaux, je dis non. Il faut qu'on puisse vérifier l'identité de chacun. J'ai préféré encore qu'on imprime lentement, mais être sûr de l'identité des gens qui prennent les passeports congolais, que d'imprimer rapidement comme Similek, avec rapidité, mais il y a beaucoup d'erreurs et vous donnez des passeports aux étrangers. C'est comme ça que vous commencez à réfléchir. Donc, ces gens qui se plaignent, certainement, sont les gens de Similek qui payent les gens pour dire que non, ce dossier. Nous, on imprimait bien, on imprimait rapidement. Vous pensez réellement que quand il combat les affaires étrangères, elle est folle de venir seulement, vous imprimez bien, vous le faites rapidement, elle vous ravit. Sans une cause. Nous voulons que vous puissiez venir nous dire la cause pour laquelle on vous a ravi les dossiers. Je ne dis pas que dermalogue, parce que dermalogue, on dit que c'est allemand, pour dire que c'est allemand. Vous comprenez comment les gens, vous devez apprendre à analyser les faits. Mais est-ce que Bandegonaïe allemand, dermalogue, est-ce qu'ils font bien le travail ou ils font mal le travail? Est-ce que dermalogue a eu les contrats correctement suivant les normes ou bien n'a pas eu les contrats correctement suivant les normes? S'il n'a pas eu normalement, vous aurez aussi raison. Mais cela ne donne pas le droit à Similek parce que nous ne savons pas ce que Similek a fait de faux. Peut-être qu'il y a des dossiers que Similek aussi a pu faire de mal. Juste, c'est une façon de dire aux Congolais comment vous pouvez comprendre que l'acharnement devient un individu. Non, ce n'est pas question de vous acharner devant un individu. Des tweets comme ça sont des tweets qu'il faut vraiment éviter, sont les tweets de manipulation, sont les tweets des gens de la très mauvaise qualité, certainement sont les agents, les attachés de presse. Vous avez compris, hein? Voilà. Ce n'est pas personnel, je ne peux que dire ce que je pense. Si nous arrivons à comprendre les donateurs communs et bien faire l'analyse, Togo réussir. Et on va réussir grand. Et puis nous serons bons dans ce que nous faisons. Il est important, chaque fois que Tango Sala analyse, au Kanesaka moi makambo mususu na nzinga nzinga. C'est très important. Ce n'est pas parce que je suis venu hier, j'ai seulement dit que nous avons besoin de ministres qu'il faut maintenir. J'ai réfléchi, j'ai étudié, j'ai vu. Voilà pourquoi j'ai cité ces ministres-là. Mais, si vous remarquez bien, j'ai cité seulement les ministres qui sont en fonction. Il peut aussi avoir eu un ministre qui n'est plus en fonction, mais qui a été un très bon ministre ou une très bonne ministre. Ça existe. Moi, j'ai seulement cité les ministres qui sont en fonction présentement. Mais est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des ministres? Moi, personnellement, il y a une seule femme que moi, j'apprécie. Elle était ministre. Elle était dans les histoires de genre et famille et enfants. C'est elle qui avait toujours parlé à Tshisekedi de la masculinité positive. Et tout le monde connaît cette dame-là, on m'a dit qu'elle s'appelle Gisèle Ndaya. C'est elle que moi j'avais pensé que quand il avait pris ce ministère-là, on avait tous vu, moi, les Congolais, je sais voir combien ce ministère avait fait un pas en avant. Et Tshisekedi a travaillé avec cette femme-là. Ils ont parlé sur la masculinité positive, nous avons tous vu. De là, Tshisekedi a nommé une femme premier ministre. De là, Tshisekedi a nommé Kayi Kwamba aux affaires étrangères. C'est à partir de cette femme-là, mais qui a été abandonnée, oubliée, jetée à cause de la politique, peut-être je ne sais pas. Je ne suis pas politicien. Mais quand une femme a bien travaillé, c'est elle qui vient qui dit que nous pouvons aussi utiliser les femmes,
voilà combien c'est important, voilà les bénéfices, voilà ce qu'il faut faire, des mouvements. J'ai vu Donald Trump hier, avant-hier, parler des chief of staff qui était une femme pour la première fois aux États-Unis. Le chief of staff qui est le directeur de cabinet de Donald Trump, une femme pour la première fois. Et il est fier de cela. Il est fier. Il dit, je suis vraiment fier de cette histoire-là. Mais chez nous au Congo, je sais qu'il y avait aussi une femme qui s'appelait Gisèle Ndaya. C'est elle qui avait commencé. C'est elle qui était aux histoires des familles, genre et familles, et enfants. Et elle a travaillé. Mais vous l'avez écartée. Quelles sont les raisons? Aïbaté, Assam Salam Alamou. Mais comme gouvernement, ils ont groupe Yabatou, pas Longola. Ce n'est pas un problème. Mais maintenant, quand nous voulons un gouvernement de 10 personnes, vous devez prendre seulement la crème de la crème. Pour ceux qui sont au gouvernement maintenant, moi je n'ai vu que les nouvelles personnes. Les nouvelles personnes, je vous ai parlé de Kai Kwamba elle-même. Je trouve qu'elle est une nouvelle figure de la politique du Congo et elle est bien pour être ministre encore d'un gouvernement qui arrive. Parce que le gouvernement arrive bientôt. J'ai pensé à Guy Mouadinvita dans l'armée. Je trouve qu'il fait du bon travail parce que ça fait 4-5 mois. Ces ennemis-là n'ont même pas pris tous les Nord Kivu et les Sud Kivu. Or, la France est derrière eux. Or, les États-Unis étaient derrière eux. Or, la Pologne était derrière eux. Or, Israël était derrière eux. J'ai vu que non. Moi, Mouadinvita, même s'il est mon frère, je trouve qu'il a bien fait le travail. Parce que c'est une problème de travail. J'avais d'ailleurs même évalué Mouadinvita. Vous vous rendez compte, non? Je vous avais dit non. Voilà comment il voyageait qu'on sort. J'ai compris qu'il achetait de bonnes histoires, il achetait des armes, il achetait des drones, les avions même des militaires, il a fait des jets, tout ça, nous avons vu. Donc tout le monde sait qu'il parlait de quelqu'un. Tu peux l'insulter, tu peux dire que Azabou, mais moi j'ai vu les résultats. J'ai vu Jean-Pierre Bemba qui était à la défense et je trouve qu'il avait mal travaillé la défense. Mais au ministère des Transports, je trouve que Jean-Pierre Bemba réfléchit mieux au ministère des Transports. Je l'ai vu sur Top Congo. J'ai vu la façon qu'il bougeait sa tête et il connaissait quand même, il maîtrisait les domaines des transports. Voilà. Il a parlé des bateaux, il a parlé des avions, il a parlé des routes, il a parlé des transports en commun et des ports. J'ai trouvé qu'il comprenait ce qu'il disait. Il a parlé des aéroports. J'ai compris qu'il comprenait. Je trouve que c'est mieux qu'il reste là-bas.